Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphie tout simplement et bienvenue dans ce tutoriel. Ça va être un tutoriel assez détaillé sur ma coiffure. Cette coiffure s'appelle French Curly Braid. Donc pour cela, vous voyez, je commence par installer mon miroir. Ce miroir, je vous ai montré dans la vidéo précédente une façon pour l'installer sur la porte de votre salle de bain afin de bien voir l'arrière de votre tête lorsque vous vous coiffez. Maintenant, je commence la vidéo par le partitionnage. Donc, je fais des sections parce que si les sections sont faites, je vois mon évolution et ça me permet en fait de bien avancer. Pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire une raie au milieu. Donc, ma raie au milieu, je ne l'amène pas forcément jusqu'à la fin de ma tête. Je m'arrête à peu près à environ 8 cm et je vais, lorsque ma raie sera propre, faire une section vers la gauche. Vous allez voir que ça va tomber juste après mon oreille. Voilà, je vais la rendre propre et je vais vaniller. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça me permet d'avoir deux sections devant. Et quand je commence à faire mes braids, je commence toujours par l'arrière. Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère toujours commencer par l'arrière. Comme ça, je suis sûre que quand je commence derrière, je peux faire des tresses qui ne sont pas très jolies, ça passera, mais devant, ce sera magnifique. Je suis en train de rigoler parce que pareil, je fais des bêtises. Viens ici, monsieur, viens. Donc là, nous sommes sur la section de l'arrière. Donc derrière, je vous conseille de faire des sections un peu plus grandes et puis plus vous allez avancer, vous pouvez faire de moins en moins de grosses sections. Là, pour ma part, au départ, je voulais vraiment faire des toutes petites braids, mais j'ai changé d'avis. Franchement, j'avais prévu tout le week-end, donc ça, c'est vendredi. J'avais prévu vendredi, samedi, dimanche pour me coiffer. Mais au final, pour ceux qui me suivent sur Instagram, si ce n'est pas le cas, Stéphie tout simplement, allez-y. Je n'avais plus de gel pour me coiffer et donc je ne pouvais plus me permettre de faire d'aussi petites braids. Mais pour l'instant, quand je fais ça, dans ma tête, je vais faire des petites braids. Donc, je trace chacune des sections. Vous voyez, là, ce que j'ai tracé, je regarde bien dans mon miroir. Si ça ne me convient pas, j'arrange jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convient. Quand ça me convient, je fais ma vanille et je continue. Donc, voilà, vous voyez, là, c'était plutôt bien. Vous pouvez également utiliser du gel, un peu de gel à coiffer pour mettre sur votre cuir chevelu et bien voir les raies. Mais le plus important, c'est d'avoir un bon peigne, un bon bout de peigne qui est vraiment plutôt fin et aiguisé à la racine parce que ça vous permettra de bien faire les raies. Et donc, quand c'est fait, je fais ma vanille et je passe à la section suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer, la suite de la vidéo parce que je ne pense pas que, vous montrer ça au ralenti durant toute la durée, ça vous servira à grand chose. Juste ce que je tiens à vous dire, c'est que ça m'a pris environ 20 à 25 minutes maximum pour faire mes raies. Ça peut vous prendre plus si c'est votre première fois, donc donnez-vous du temps, ne soyez pas pressés, donnez-vous vraiment du temps quand vous voulez vous coiffer. Prenez votre week-end ou alors vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Venez ici, monsieur, venez. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider au moins à faire les raies. Et dans ce cas, vous pouvez continuer la vidéo au moins vers les 6 minutes. Je crois qu'autour de 6 minutes de cette vidéo, j'aurai terminé de faire mes raies. En tout cas, pour ma part, je pensais faire le tracé le vendredi, faire 2 lignes de braid le vendredi, ensuite le samedi, finir l'arrière de ma tête et commencer le devant pour finalement tout terminer le dimanche. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et finalement, j'ai tout fait dans la nuit du vendredi au samedi. Et je vais vous montrer ça. Donc là, je suis arrivée à la dernière section. Quand vous arrivez un peu vers le milieu, essayez de faire des traits qui ne sont pas forcément droits, mais un peu ovales, voilà, pour suivre la forme de votre tête. Et vous vanillez. Moi, j'aime bien vaniller comme ça. Du coup, je fais ligne après ligne. Et au fur et à mesure que vous faites, franchement, le résultat vous motive. Les mèches que j'ai utilisées pour cette vidéo, je les ai achetées sur Amazon. Je vous mettrai le lien
dans la barre de description, comme d'habitude. Par contre, ces mèches-là sont vraiment super, super lisses. Facile à démêler, mais justement, le fait qu'ils soient trop lisses fait en sorte que lorsque vous coiffez, ça glisse. Surtout si vous faites des knotless braids comme moi. Donc là, j'étais trop contente. J'avais fini de faire mes raies. Monsieur Farrell était en train de dormir. Je me suis dit, waouh, ça va trop vite. Je vais passer à l'étape suivante. Viens ici, monsieur. Viens ici. Viens. Il est en train de faire des bêtises. Donc, je veux commencer avec la première section. Je sors mes mèches et je me rends compte que je n'ai pas de gel. Franchement, j'ai décidé d'essayer néanmoins de faire une tresse sans gel et honnêtement, ça n'allait pas le faire. Sauf que, pour celles qui me suivent, vous savez que j'avais décidé de laisser tomber et d'acheter le gel le lendemain. Mais à 1h du matin, après avoir regardé Netflix, je n'avais toujours pas sommeil et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser du gel d'aloe vera pour faire mes tresses. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris du gel d'aloe vera et je l'ai utilisé. Sauf que au moment où j'ai commencé, je n'avais plus de batterie sur mon appareil. J'ai donc éteint et chargé et je vais vous montrer juste ce que ça donne quand j'ai fait une bonne partie à l'arrière. Honnêtement, le début a été vraiment difficile, mais j'ai réussi à le faire. Donc ça, c'est la première que j'avais essayé, sans gel. Mais franchement, ça donnait pas du tout. C'était vraiment pas ouf. Et là, regardez-moi ça. Il est 3h du matin quand je suis en train de faire ça. Franchement, je me suis dit que vu que mon fils dort, c'est le moment idéal pour me coiffer vraiment sans avoir à crier et à dire non, ne touche pas ci, ne touche pas ça. Je vous explique une chose marrante. Je suis en train de vous faire l'audio de cette vidéo en marchant dans la maison parce qu'il veut toucher à tout. Donc, je suis obligée de faire des tours, etc. Je vais vous montrer là de façon un peu plus détaillée. Farrell, viens ici. Viens. J'ai un peu ouvert la porte. Viens. Donc, je vous laisse regarder là comment est-ce que je fais ça. Donc, je divise la section que je veux faire, ma braid. Je prends le temps pour m'assurer que la section est plutôt propre. Vous voyez? Et comme je fais des knotless braids, ça veut dire que je ne commence pas dès la racine, en fait, avec l'extension. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma mèche et je vais la sectionner en 3 parties égales. Donc, 3 parties égales que je vais rajouter en 3 fois. Ça me permettra donc d'avoir 2 branches sur chaque tresse. Vous voyez, je fais mes 3 sections. Et lorsque j'ai mes 3 sections, on va démarrer. Mon Dieu, j'ai ouvert la porte, il fait froid dehors. Viens, Farrell, viens. Donc, vous voyez, là, je sectionne mes cheveux en 3. Comme si je voulais faire des tresses en 3. Je fais un premier tour, donc un premier nœud, sans les extensions. Je reviens et je rajoute les mèches les unes après les autres. Donc, dès que j'ai rajouté la mèche, je fais également encore un tour. 1, 2, je rajoute la deuxième extension. Je fais également encore un tour. 1, 2. Il faut bien les rajouter à la même fréquence pour vous assurer qu'à la fin, vous avez bien, sur chaque portion, vous avez bien 2 extensions. Si vous ne respectez pas ça, vous pouvez vous retrouver avec un côté qui a 3 et un côté qui n'en a que 1. Et du coup, la tresse ne sera pas équilibrée et le rendu ne sera pas beau du tout. Donc, lorsque c'est fait, il me suffit juste de faire ma tresse tout simplement. Et arrivé à la fin, très, très, très important. J'ai regardé plusieurs tutoriels de cette coiffure, mais j'ai jamais compris comment est-ce que les gens arrivent à faire cette braid-là et que à la fin, ça ne se détache pas. Sachant que moi, vous avez vu, j'ai pas terminé la tresse jusqu'au bout. Et je savais pertinemment qu'en faisant uniquement un nœud, ça ne tiendra pas. Donc, ce que j'ai fait, vous allez voir ce que j'ai mis à la fin de ma tresse.
D'ailleurs, sachez que quand je me coiffe là, vu que c'était la nuit, j'étais en train de regarder des petites émissions sur TikTok. Franchement, super. Super, super, super. Je rajoute un tout petit peu du gel d'aloe vera. C'est vrai que le gel d'aloe vera ne tient pas comme le gel que j'utilise d'habitude, mais bon, ça faisait le travail. Je ne peux pas me plaindre. Et cette mèche-là, elle est vraiment super parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient que quand ils ont acheté leur mèche, en fait, ça s'en mêlait énormément. Mais celle-ci, honnêtement, ça s'en mêle pas du tout. Elle est tellement lisse qu'elle glisse. Elle glisse. Donc, lorsque j'arrive, vous voyez, j'essaie de voir la taille à laquelle j'ai fait les autres tresses pour que ça puisse vraiment s'aligner. Je prends un petit bout de cheveux comme ceci et je vais faire le nœud. Mais je vous dis, le nœud, il ne tient pas. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du glue. Je sais pas comment ça s'appelle également. Le glue qu'on vend au pays, là. Le glue, là, j'ai pris le mien à Dollar Tree et j'applique le glue sur la section, en fait, et je maintiens quelques secondes avec mon ciseau. Parce que vous savez bien sûr que le glue, si ça touche vos mains, ça va coller. Donc, quelques secondes comme ça. Et puis, c'est sécurisé et on passe à la prochaine tresse. Je vais encore vous montrer la tresse suivante à ce même rythme, c'est-à-dire que sans accélérer. Là, c'est vraiment sans accélérer. Je commence d'abord par faire ma section. Je me sers, vous voyez bien que je me sers de mon petit miroir qui me permet de voir l'arrière de ma tête sur le grand miroir derrière moi. Donc là, j'ai ma raie. Lorsque ma raie me correspond, donc je voulais faire 4 tresses. Donc je vérifie juste que pour les 2 autres tresses, il y aura assez de cheveux. Je démêle d'abord mon cheveu parce que si votre cheveu est emmêlé et que vous le coiffez, forcément, ça va vous créer encore plus de soucis. Après avoir démêlé, je fais mes différentes extensions. Comme je vous ai dit, je fais 3 pour pouvoir rajouter 3 fois en mode knotless braid. Je vous invite, si c'est la première fois que vous allez faire des braids, je vous invite à ne pas commencer par ce style de modèle, mais commencer par des braids normales avec de la mèche X-Pression. Parce que la mèche X-Pression elle est lisse, mais elle est pas aussi, elle ne glisse pas. Donc, ça va être plus facile, en fait, de faire des braids avec cette mèche-là. Je fais un premier nœud avec mon cheveu naturel et je rajoute au fur et à mesure. Quand vous rajoutez la mèche, surtout cette mèche-ci, il faut vraiment bien tirer dessus pour éviter qu'elle ne glisse parce que cette mèche glisse et toujours bien serrée. Sinon, ça va glisser. Et là, vous voyez, j'ai pas bien tenu, ça a glissé et j'ai dû recommencer. Et ça, c'est la vérité. Il y a des tresses que j'ai dû recommencer. Pas toutes, mais ça arrive. Donc, dans ce cas-là, je reprends mon temps, je reprends mes mèches et je recommence. Donc, j'ai acheté les mèches sur Amazon. C'est un paquet de 7. Donc, ça vient à l'intérieur 7 paquets. Chaque paquet a 2 brins. Et j'ai utilisé 5 paquets, je crois 5 paquets et demi. Voilà, 5 paquets et demi. Vous voyez, moi, j'ai pas énormément de volume. Donc, si vous avez plus de volume, je crois que vous allez consommer totalement les 7 paquets. Donc, faites attention à ça. Viens ici, monsieur. Donc là, vous voyez, j'ai repris. Je rajoute. Là, c'est la 3e mèche. J'aime bien tenir la mèche, en fait, par mes lèvres pour bien la tirer et ensuite, je l'insère. Je fais environ 3 à 4 tours comme ça et puis je retourne pour braider plus rapidement parce que si je continue dans le sens où je suis en train de faire, ça me prendra beaucoup plus de temps. Donc, voilà par rapport à ça. Je vais accélérer pour la suite parce que je pense que la technique, si vous l'avez vue, vous pouvez la comprendre. Vous pouvez revenir sur la vidéo si ça vous dit. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à 5 heures du matin. Voilà, ça m'a pris 4h30 pour tout braider. Le point positif, c'est qu'à la fin,
Vous voyez, je ne termine pas jusqu'à la fin, je m'arrête à un niveau, donc pas besoin de finir les bouts ou autre chose. Parce que s'il y avait des bouts à terminer, honnêtement, ça m'aurait pris bien plus. Thin ice, walking on my own. Playing nice, should I let it go? You said that it would change, but you're going home and I'm losing hope. Nobody thought it all. But you would never know that I'm still afraid. The things you say are adding numbers to my days. What if you told yourself things would never be the same? Countdown, feel the ticking in my ears. No, is it near the end? Fade out till I disappear. No, 'cause look the other way. You meet you face to face. Words they float away when I'm losing the race. 'Cause I can't play this game. 'Cause I'm still afraid the things you say hiding numbers to my days. What if you doubt yourself? Things will never be the same. Thin ice, walking on my own. Playing nice, should I let it go? You said that it would change, but you're going home and I'm losing hope. Nobody thought it all. But you would never know that I'm still afraid. The things you say are adding numbers to my days. What if you told yourself things would never be the same? Et enfin, c'est la dernière tresse. Donc, pour la dernière tresse, j'ai fait exactement la même chose. Ça se passe plutôt bien. Je serre juste les doigts pour que la mèche ne s'échappe pas, pour ne pas recommencer le tout. Et puis, je continue ma petite coiffure. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo en musique. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.